Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Ella Garamo avec le journal du vendredi 2 septembre. Dans un communiqué publié le jeudi sur l'actualité du service de communication du gouvernement, les attaques relancées par le TPLF repoussent les appels à la paix non cessés de s'intensifier. En conséquence, la déclaration indique que des civils innocents sont tués, beaucoup sont déplacés et des biens sont détruits. Comme on peut le voir maintenant, le devoir d'empêcher le groupe terroriste de ses activités destructrices incombe au gouvernement et au peuple éthiopien. Il est temps ainsi parce que la déclaration ajoute premièrement qu'il faut empêcher le groupe terroriste de troubler notre paix et de détruire notre pays. Deuxièmement, le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que l'aide humanitaire soit dirigée vers les véritables bénéficiaires prévus de la région du Tigray et par conséquent un environnement propice doit être créé pour arrêter donc le détournement de l'aide vers les combattants comme le fait le TPLF. Et troisièmement, le TPLF punit les habitants du Tigray par la famine en lançant à plusieurs reprises des attaques pendant la saison agricole et le gouvernement a la responsabilité de renverser cela. Critiquant la communauté internationale, la déclaration a exprimé l'observation du gouvernement dans la situation où les effets déployés par le gouvernement par une alternative pacifique ont été évités. Les déclarations faites par diverses entités égalisant le gouvernement avec une clique belligérante dans la rhétorique des deux côtés ne sont pas acceptables car ils s'éloignent de la réalité. Par conséquent, ajoute le communiqué, la posture de nos forces de défense reste celle de défendre les différentes attaques qui ont été lancées de toutes parts avec notre peuple. Le ministre des Affaires étrangères, Demek Mekonnen, a informé hier les diplomates posés à Addis Abeba et les représentants d'organisations internationales des développements actuels en Éthiopie. Demek s'est concentré sur le conflit du TPLF qui venait de raviver, la situation humanitaire actuelle et les efforts continus du gouvernement fédéral pour amener le conflit à une conclusion pacifique. Il a également appelé les agences d'aide internationale à servir le peuple victime avec honnêteté et impartialité. Informant les diplomates et les organisations internationales, le ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a déclaré que le gouvernement éthiopien est obligé de prendre toutes les mesures nécessaires contre le TPLF pour défendre la souveraineté du pays, bien que les pourparlers de paix avec le TPLF soient toujours ouverts. Il a également souligné que la dernière vague d'attaques du TPLF dans les régions d'Amara et d'Afar a violé l'esprit de la trêve humanitaire par une rhétorique hostile, le recrutement d'enfants soldats et la mobilisation du public. S'exprimant sur la situation humanitaire, il a exhorté les agences d'aide internationale à servir le peuple victime avec honnêteté et impartialité, ajoutant que ces esprits doivent réagir leur conduite et ne doivent pas être utilisés par le TPLF pour sa propagande hostile. Le ministre des Affaires étrangères a enfin exhorté la communauté internationale à être juste et ferme de son évaluation de la situation éthiopienne, ajoutant qu'assimiler le gouvernement au TPLF est inacceptable. Malgré l'exhalade des hostilités menées par le TPLF, le gouvernement éthiopien est toujours déterminé à parvenir à la paix, a-t-il réitéré. Mark Warner, président des affaires de sécurité du Sénat américain, a déclaré que la dernière militarisation imprudente et la reprise des hostilités du TPLF qui sont déplorables. Dans son dernier tweet, Warner a déclaré que bien que des changements prometteurs aient été observés grâce à l'alternative de paix du gouvernement éthiopien comme un groupe et un cessez-le-feu humanitaire, la reprise du conflit a ajouté de l'eau froide sur chaque lueur d'espoir. Le sénateur a réitéré que tout acte de bouclage ou d'obscurance aux citoyens en situation difficile d'obtenir de l'aide et des services de base n'est pas acceptable. Il a souligné que le conflit actuel menace les travaux encourageants qui ont été lancés et fait souffrir inutilement le peuple éthiopien. Le sénateur de 67 ans est président de la commission sénatoriale des affaires de sécurité depuis janvier 2021.
Les gouvernements du Brésil et du Japon se sont engagés à fournir une aide humanitaire aux citoyens déplacés en Éthiopie. S'adressant à ETV, les ambassadeurs de ces deux pays ont exprimé leur inquiétude face à la situation humanitaire désastreuse en Éthiopie, affirmant qu'ils étaient déterminés à apporter leur aide tout en collaborant étroitement avec le gouvernement éthiopien. Les gouvernements du Japon et du Brésil ont exprimé leur engagement à soutenir les initiatives d'aide humanitaire de l'Éthiopie. La guerre dans le Nord a laissé et continue de laisser l'inébranlable personnes déplacées dans les États d'Afar, d'Amhara et du Tigray. Les conflits et la violence ont déclenché plus de 5,1 millions de déplacements en Éthiopie en 2021, qui soit le triple du nombre signalé en 2020 et le chiffre le plus élevé enregistré par un pays au cours d'une année donnée, selon un nouveau rapport de l'Observatoire des déplacements internes. La cause du nombre stupéfiant d'Éthiopiens sont les attaques contre des civils, des établissements de santé et des écoles à Afar, Amhara et Tigray, selon les ambassadeurs. Ils ont également assuré qu'ils sont toujours déterminés de soutenir le gouvernement et de participer davantage à des efforts. Il est bon de rappeler que l'Éthiopie a imploré la communauté internationale de fournir une aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays dans des États régionaux d'Amhara, d'Afar et du Tigray. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, l'ingénieur Selashi Bekele, a discuté des problèmes nationaux actuels avec l'archevêque Abuna Phanuel du diocèse de Washington DC et des environs avec l'archevêque Abuna Ermias du diocèse du nord de Wello à l'église orthodoxe éthiopienne Tawahedo. Au cours de la discussion, les deux pères de la foi ont remercié l'ambassadeur Selashi pour son rôle exemplaire dans la mobilisation de la situation soutien aux victimes et le renforcement de l'unité du pays. Surtout, ils ont mentionné en tant qu'exemple leur effort inlassable d'amener ceux qui étaient déplacés par les défis auxquels l'Éthiopie pays a été confrontée et de recueillir de l'aide en vue de réconforter les victimes au cours des dernières années. À l'heure actuelle, l'ambassadeur Selashi a demandé aux personnes dans le pays et à l'étranger de se tenir aux côtés de leur pays, d'expliquer la réalité sur le terrain dans leur région et de poursuivre leur conseil paternel pour protéger notre unité. De son côté, l'archevêque de Washington DC et des environs, son éminence Abuna Phanuel, a promis que les efforts visant à coordonner la diaspora vivant dans les trois États apporter un soutien aux partis déplacés et veiller à ce que les représentants des gouvernements locaux aient une position équilibrée vue sera renforcée. L'archevêque du diocèse du nord de Wello, le bienheureux Abuna Ermias, a déclaré que Weldia et ses environs avaient été fortement endommagés par le conflit et a déclaré que l'Église était un refuge pour tous les Éthiopiens, quelle que soit leur race, leur religion et d'autres opinions. Les informations que nous avons reçues de l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC indiquent que la zone n'est toujours pas hors de la zone de danger et ils ont appelé tout le monde à évacuer pour reconstruire les institutions confessionnelles et les services endommagés. La fin de l'année éthiopienne 2014 a été mouvementée de la mesure où un certain nombre de développements se sont déroulés lors de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine tenue les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba. Le sommet était la première réunion en son genre après les interruptions dues à la pandémie du Covid-19. L'intégration des blocs régionaux, la productivité alimentaire et le changement anticonstitutionnel du gouvernement ont été quelques-unes des questions urgentes soulevées. Les 5 et 6 février 2022, les dirigeants africains et tout le continent se sont réunis et ont discuté des problèmes affectant le continent, principalement la pandémie et l'insécurité dans la capitale d'Addis. Le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain était le thème de la 35e Union africaine. Bien que son thème implique le renforcement de la résilience en matière de nutrition de l'autosuffisance alimentaire, le Covid-19 et la sécurité figurent également
en tête de l'ordre du jour car les coups d'État et l'instabilité politique continuent d'effectuer les habitants de toute l'Afrique. S'adressant aux dirigeants du continent, Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine, a fait part de son inquiétude face à la détérioration de la sécurité en Afrique. Il a déclaré aux membres de l'organe continental que l'Union africaine a été confrontée à un échec institutionnel en raison de coups d'État et d'insurrection. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a eu l'idée assez perspicace de créer une maison de presse continentale pour lutter contre la désinformation. Il a indiqué que la création d'une telle maison de presse aidera les pays africains à fournir des nouvelles et des informations, faisant autorité à lutter contre la désinformation, à promouvoir l'agenda collectif africain et à renforcer la voix de l'Afrique à travers le monde. Abiy a également profité de l'occasion pour exhorter les dirigeants à faire écho à sa demande pour que l'Afrique obtienne une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, les participants du 35e sommet extraordinaire de l'Union africaine ont nommé le dirigeant sénégalais Macky Sall comme nouveau président de l'Union africaine. Dans une autre histoire récapitulative de l'année éthiopienne qui se termine rapidement en 2014, la nation a planté plus de 25 milliards de semis sur une période de 4 ans dépassant l'objectif fixé par l'initiative Green Legacy. L'année entre dans l'histoire comme une étape importante dans la mesure où à cette époque de la campagne nationale de plantation d'arbres a atteint un record de 25 milliards de semis. L'initiative a été lancée en 2019 pour relever divers défis environnementaux en promouvant sa campagne de plantation d'arbres. La campagne de plantation d'arbres, qui s'est déroulée en 4 tours pendant les principales saisons de pluie, avait pour objectif de planter 20 milliards de plantes grâce à la mobilisation publique. Pourtant, l'Éthiopie a déjà planté 25 milliards de plantes en seulement 4 ans, dépassant l'objectif fixé par l'initiative Green Legacy. L'Éthiopie a été reconnue par cette initiative au niveau mondial en juillet 2019 lorsqu'elle a battu un record mondial en plantant 350 millions d'arbres en une seule journée. Ce nouveau record est allé à l'encontre de celui de l'Inde qui a planté plus de 66 millions d'arbres en 12 heures en 2017 en mobilisant 1,5 million de volontaires à travers le pays. L'Éthiopie a réussi dans le cadre de l'initiative d'héritage vert dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed. En conséquence, le Premier ministre s'est déterminé à fixer un objectif de planter 20 milliards de plantes sur une période de 4 ans. Depuis lors, l'Éthiopie a réussi à planter plus de 22 milliards de plantes en mobilisant 20 millions de citoyens à travers le pays. L'initiative est devenue une campagne annuelle de plantation d'arbres dans tout le pays et elle est donc devenue une démonstration unique d'un pays en développement prenant en compte la gravité du changement climatique en créant un projet qui inclut la participation citoyenne. Bien que l'Éthiopie n'ait contribué qu'à environ 0,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et elle reste très vulnérable à l'impact du changement climatique. Le ministère de l'Industrie, en collaboration avec ses partenaires, a officiellement inauguré un magasin de duty-free de cuir, d'articles en cuir en l'aéroport international de Bolé. Le but principal de l'ouverture de la boutique est de promouvoir les produits éthiopiens et d'augmenter le commerce du secteur. Le consultant en chef du projet de promotion des exportations du Japon International Coopération, Norik Nadjie, a expliqué que son entreprise fournissait le soutien nécessaire pour promouvoir le cuir et les produits en cuir éthiopiens, en particulier la marque connue sous le nom de Highland Leather sur le marché mondial. Le ministre de l'Industrie, Atomelako Alebel, a pour sa part déclaré qu'il travaille avec des partenaires pour assurer un développement global du secteur. Il a également souligné que la réalisation de ce projet contribue au succès du mouvement national éthiopien qui a été lancé en tant que le pays en augmentant les revenus d'exportation, l'utilisation de la capacité de production et en effectuant côte à côte des travaux de construction en surface afin d'élargir le marché.
Bien que le projet ne soit pas au début de 200 000 dollars américains, ont été reçus du centre du vente au cours des 2 derniers mois et des résultats encourageants sont observés, a-t-il déclaré. Selon les informations obtenues auprès du bureau du ministre, Ato Melakou a déclaré que dans le budget de 2014, 40,6 millions de dollars américains ont été obtenus du commerce du cuir et des produits en cuir. Au Soudan, un syndicat de médecins pro-démocratie a annoncé la mort d'un manifestant le mercredi lors de la manifestation dans la capitale de Khartoum. Jusqu'en présent, 117 personnes ont été tuées à la suite de la répression des manifestants anti-coup d'État qui dénoncent régulièrement le putsch du 25 octobre 2021 mené par le chef de l'armée Al-Abdel Fattah Abdurrahman. Nous protestons depuis le coup d'État de Burhan en octobre dernier et nous continuons à protester avec détermination et persévérance pour faire tomber le coup d'État, malgré le fait que de nombreuses personnes ont été tuées et des milliers blessés. Mais les manifestants insistent pour continuer sur la voie révolutionnaire, a déclaré Aboubakar Saleh, l'un des manifestants. Début juillet, le général Burhan a annoncé que l'armée laisserait les civils former seuls un gouvernement, mais le principal bloc civil a rejeté la proposition, le dénoncement, comme une retexte tactique pour maintenir l'influence dans l'armée dans le pays. Les manifestants disent qu'il n'y aura aucune négociation ni compromis avec l'armée. Selon l'ONU, un Soudanais sur 3 a besoin d'aide humanitaire dans un pays où l'inflation avoisine les 200% chaque mois, la monnaie est en chute libre et le prix du pain a découplé depuis le coup d'État. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le terroriste TPLF a dit choquer entre victimes et victoire.